Bonjour tout le monde et bienvenue dans 12 points. Aujourd'hui c'est le billet hurleuse de Vincent que vous attendez toutes et tous depuis déjà la semaine dernière. C'est le grand retour cette fois d'une chanteuse espagnole qu'on aime énormément. On écoute. Et oui Thomas, tu fais bien de me demander si j'ai quelque chose à dire parce que j'ai toujours quelque chose à dire quand ça concerne forcément les hurleuses. Et la première fois que dans cette émission nous avons abordé le thème des règles à l'Eurovision, j'ai parlé d'une hurleuse ratée qui chantait la guerre, Lisa Angel, que vous n'avez évidemment pas oublié vu qu'elle nous l'a hurlé en injonction finale. Mais mamadonna, qu'est-ce que j'avais pas fait? Puisque j'ai reçu quantité de lettres des anciens combattants de Meurthe-et-Moselle qui voulaient m'enrôler dans une partie de Scrabble endiablé. Et sans parler de l'association des amis de Pétain qui eux pensaient que j'étais des leurs et qui voulaient m'inviter à un bal trap pour tirer du pigeon et déjeuner d'un bout de faisant froid. Non, non, voilà. Et même si j'ai pas envie de faire d'analogie entre les règles de l'Eurovision, qui est un sujet lourd, pesant, dense et compliqué, avec les hurleuses ratées, je me suis dit quand même qu'il fallait vous les présenter. Alors, on va s'attaquer aujourd'hui à un bon gros morceau de Ramon Ibérico. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de celle qui aide le soleil à se lever. J'ai bien sûr nommé Edurne. Se fue sin saber que yo sí lo amé. Mais alors Vincent, d'où vient-elle ? En préambule, je demande pardon à mon amie Elisabeth de Herenio qui va bouillir en entendant mon accent espagnol et qui va vouloir me buter. Voilà. Donc, pardon. Alors, Edurne, de son vrai nom, Edurne García Almagro, c'est une chanteuse, actrice et présentatrice espagnole née à Madrid en 85. Alors, pour le moment, ça démarre bien, parce que 85, c'est une très bonne année. C'est celle où je suis né. Alors même si elle a commencé à chanter dès son plus jeune âge dans un groupe, elle se fait connaître du grand public en 2005 lorsqu'elle participe à la 4e édition de l'émission Operación Triunfo, qui est une sorte de Star Academy à l'espagnol, de laquelle elle se fera lourder un peu avant la fin en 6e position. Ça lui permet quand même de signer directement avec la maison de disques Sony Music et de sortir un album en 2006 intitulé tout simplement Edurne, dont le premier single Despierta, se réveiller, c'est le festival des accents, se réveiller si on ne parle pas espagnol, qui se classe 5e au classement des meilleurs singles espagnols. C'est résolument rock, comme si Emma Domas, les L5 et les Diadems, oui, qui se souvient des Diadems ici, voilà, avaient un enfant. En 2007, elle sort un nouvel album intitulé Ilusión, puis enchaîne une tournée dans toute l'Espagne au sein du spectacle Gris, el musical de tu vida, enfin Gris quoi, voilà, dans le rôle de Sandy qu'elle interprétera jusqu'en 2009. S'ensuit un autre album, Nueva Piel, en 2010, résolument plus électro, puis un autre, plus pop, en 2013, Climax, où elle se met à chanter en anglais. Alors attendez, je tiens à dire vraiment, pour ne pas m'attirer les foudres de certains ayatollahs, que quand j'utilise des termes comme rock, électro ou pop, je me leurre pas. C'est clairement de la variété déguisée. Voilà, on s'entend bien. Voilà. Pour en revenir à Edurne, on sent que la meuf, elle a bossé, elle a musclé sa voix, elle est prête pour quelques hurlements bien sentis quand elle est choisie par un concours interne pour représenter l'Espagne au concours 2015 de l'Eurovision avec la chanson Amanecer. Et parle-nous donc un peu de sa performance à l'Eurovision 2015. Oui, parce que comme vous avez pu l'entendre, Edurne, c'est un peu le yodel maîtrisé. Maîtrisé de bout en bout, on va voir ça. Edurne, pour vous dresser le portrait, c'est Barbie. Elle est belle, elle est grande, elle est mince, elle est blonde. Elle a tout ce qui fait qu'un gros beauf hétéro devant l'Eurovision dit « Elle, je la... » Oh Thomas. Quand même. Bref, elle commence la chanson dans une magnifique robe rouge type chaperon pailleté avec une capuche et dans les bras un corps emmailloté façon Pietà moderne avec des images de flotte qui font des ronds dans l'eau sur les écrans derrière elle. Bon, on sait pas trop où elle veut en venir, d'autant plus qu'elle n'arrête pas de dire, alors attention, accrochez-vous, voici pour faire plaisir à mon ami Sylvain, la minuta espagnole. Se fue sin saber que yo sí lo amé. Il est parti sans qu'il sache que je l'aimais. Sangre tanto amor, j'ai saigné tant d'amour. Et un dernier pour la route parce que je vous sais fan de mon accent. Mi corazón me susurró, a mí no vuelvas sin su amor.
Mon cœur me chuchotait de ne pas repartir sans son amour. Alors attendez. Parce que si vous n'avez pas compris, moi je commence à raccrocher les wagons. La jolie blonde fait des mouvements de main qui contrôlent les lumières, les écrans dessinent des champs magnétiques, le corps emmailloté se change en bellâtre au torse si ciselé qu'on dirait qu'il a été sculpté par les dieux. Oui, j'ai compris, c'est Marie, la mère de Jésus. Ah non. Alors non, parce qu'à cette note précise, le bellâtre torse nu déchire la cape des Dournes et court en fond de scène pour aller la ranger. Et elle se retrouve, comment décrire ça, en reine des Amazones qui a très très chaud, avec des grandes sandales argentées montant jusqu'aux genoux, une robe transparente fendue jusqu'au nombril, et alors là, elle est pas contente. Ah, elle envoie des sorts dans la salle pendant que sur les écrans, des halos d'énergie dorée explosent dans tous les sens, jusqu'à ce que ce bellâtre revienne en courant pour une chorégraphie / baston parce que 1, 2, 3, Edurne a fait la Starac et elle sait danser. Jusqu'à ce qu'elle se retrouve figée dans un porté très inconfortable, vent dans les cheveux, maquillage qui coule à cause de la wind machine branchée sur la position Ouragan Katrina, et tenue à bout de bras par l'Apollon torse nu dont le strabisme convergent lui donne un air bête. Les bêtes! Par un ultime déferlement d'énergie, elle tue le bonhomme. Alors je sais, ça n'a ni queue ni tête quand on le raconte. Lance des sorts dans la salle et va se placer pour sa note finale en mode Powerful Woman. Et c'est là que le drame arrive. Alors c'est ce qu'on appelle dans le jargon une note craquée. Elle a bien craqué. Alors manque de souffle, mauvais placement, excès de zèle. On comprend pas ce qui s'est passé. Déjà qu'on ne comprenait pas ce qui s'est passé dans la tête du metteur en scène quand il a dit « Attends, cette chanson m'inspire un pays magico avec une grande blonde qui fait de la magie en hurlant et qui dessoude un mannequin tout droit sorti d'une pub Calvin Klein. » Bon, les gens se sont pas trompés, et l'aurore, l'amanecer d'Edurne n'a pas fait mouche puisque ce soir-là, elle termine 21e sur 27 avec 15 points. Concept trop fucked up, mise en scène illisible, note craquée, tout ça à la fois. On saura jamais tant personne, mais vraiment personne, ne s'est jamais exprimé sur cette performance qui, pour ma part, reste dans les annales. Oui, mais depuis... Fort ou pas, de sa participation à l'Eurovision, elle sort un album Adrenalina sur lequel on peut retrouver le single Amanecer, mais bien chanté cette fois. Vilain, qui signera la fin de sa collaboration avec le label Sony Music. Moi, je vous dis, ça pue cette histoire, vraiment. Elle intègre ensuite le jury de España Got Talent, puis joue dans des séries avant de sortir en 2020 un nouvel album résolument hispano-pop qui donne envie de bouger le popotin appelé Catharsis, mais dont le développement a été tué dans l'œuf à cause d'un pangolin. On a déjà évoqué le sujet, il me semble. Voilà. Et qui fera l'objet d'une réédition en 2022, le temps que la demoiselle et son compagnon David De Gea, joueur de foot dans l'équipe de Manchester United, savourent leurs premiers instants avec leur petite fille née en 2021. Si fueras fácil de olvidar, si no temiera quererte. Donc vraiment impossible de vous dire, messieurs, ce qui est arrivé ce soir-là de 2015 à la petite Edurne. Néanmoins, dans mon cœur, l'aurore s'est levée à tout jamais. Oh, c'est beau. L'Espagne qui marque rarement les esprits à l'Eurovision, j'ai l'impression. C'est faux. Non, moi j'avoue que j'attends avec impatience tous les ans la performance de l'Espagne parce que c'est souvent... Alors des fois c'est des choses qu'on comprend pas. Ça hurle souvent. C'est vrai. Il faut le dire, ça hurle souvent et donc il y a pas mal de hurleuses espagnoles. On aura l'occasion de revenir dessus dans les prochains billets hurleuses, mais il y a des perles. Eh bien, merci en tout cas Vincent pour cette chronique encore une fois merveilleuse, qui est plébiscitée quand même, il faut le dire. Les courriers, je les ai en copie. Mais bien sûr, ça pleut. Je suis en copie. Ça pleut. Merci, continuez à écrire. Alors pour nous écrire et interagir avec nous, c'est très simple. C'est notre compte Instagram ou Twitter, 12.podcast. Vous pouvez également vous abonner, ça fait toujours du bien de se sentir soutenu. Et en tout cas de partager 12 points autour de vous. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. À bientôt.